News Workwell vous présente le JT Info avec Claire Younsi. Bonjour à tous, bienvenue sur le JT d'News Workwell. À la une de l'actualité, au travail, dans le respect et l'écoute. C'est ce qu'a tweeté Astrid Panosyan-Bouvet quelques minutes après que Michel Barnier a dévoilé la liste des 39 membres de son gouvernement samedi 21 septembre. Méconnue du grand public, elle était jusque-là députée Ensemble pour la République. En entrant comme ministre du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet doit s'atteler aux deux principaux dossiers relevant de son portefeuille, les réformes de l'assurance chômage et les retraites. Le plus urgent, en termes de calendrier, est sans doute la réforme de l'assurance chômage, car les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, aujourd'hui en vigueur, arrivent à échéance le 31 octobre. Pour rappel, le gouvernement Attal prévoyait de réduire cette durée d'indemnisation de 18 à 15 mois, mais aussi de durcir les conditions d'ouverture des droits. Le nouveau gouvernement va-t-il faire sien de ce projet suspendu durant l'été ? Il est permis d'en douter car selon les Échos, elle avait clairement affiché ses divergences de point de vue. Elle aurait déclaré en mars dernier « L'urgence n'est pas de réformer l'assurance chômage, mais de rendre attractifs les métiers qui ne le sont pas et de lever les freins centraux à l'emploi, formation, transport, logement, garde d'enfants ». Concernant les retraites, Astrid Panosyan-Bouvet ne s'est pas opposée au recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, porté par la réforme entrée en vigueur en septembre 2023. Elle regrette en revanche que les thèmes de l'usure professionnelle et du bien-être au travail ne soient pas au cœur du texte. Affaire à suivre. L'assurance maladie vient de sonner l'alarme. Le coût des arrêts de travail a bondi de 8,5% au premier semestre 2024 avec un déficit de 17 milliards d'euros prévu pour la sécurité sociale d'ici la fin de l'année. Un impact lourd également pour les entreprises, notamment celles ayant opté pour la subrogation. Ce dispositif consiste à maintenir le salaire des salariés en arrêt maladie en attendant le remboursement par les indemnités journalières de la sécurité sociale. Problème, les entreprises subissent des retards et des erreurs croissant dans le recouvrement des indemnités. Le délai moyen pour récupérer ces indemnités s'est allongé à 33,5 jours en 2023, soit une augmentation de 25% par rapport à 2019. Pire encore, 25% des indemnités ne sont tout simplement pas versées aux entreprises, un manque à gagner estimé à 800 € par salarié et par an. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Pour faire face à cette situation, Spart, un cabinet de conseil en performance RH, propose 5 solutions clés. Parmi elles, la sensibilisation des salariés sur leurs obligations en cas d'arrêt de travail, la digitalisation des processus avec l'introduction d'outils basés sur l'intelligence artificielle, ainsi que la rapidité d'action en cas de blocage d'un dossier. Les entreprises ont aussi un rôle important à jouer dans ces arrêts de travail. Elles doivent s'attaquer aux causes profondes de l'absentéisme. Comment ? En initiant une meilleure organisation du travail, en proposant des formations à la prévention du stress ou encore en intensifiant l'implication des managers. Quand on sait que les troubles psychologiques sont aujourd'hui la principale cause des arrêts de longue durée, chaque action peut contribuer à limiter l'absentéisme. Ce n'est plus uniquement une question de gestion administrative, mais c'est aussi une gestion humaine, un enjeu stratégique pour protéger la trésorerie des entreprises et renforcer leur marque employeur. Si vous voulez rester connecté aux infos d'News Workwell, rendez-vous sur notre site News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.